Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sortie colo. Alors il y en a qui vont pousser jusqu'au printemps 2022. Donc je me suis amusée à aller chercher tout ça sur Amazon. J'ai pris un temps fou mais j'aime trop faire ça. Donc comme d'habitude je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Alors il y aura aussi les sorties Disney que je ferai en deuxième partie. Donc c'est parti, on y va. Donc c'est parti, je commence tout de suite par 4 livres qui sont déjà sortis, des livres sur le thème de Noël, toujours et encore. J'ai préparé ma petite tisane de thym à côté parce que ça fait une semaine que je suis malade, enrhumée, et là ça commence à aller un peu mieux, mais au cas où si j'ai une quinte de tout pendant la vidéo, j'ai de quoi me sauver. Donc je commence aux éditions Coloring Book Café, vous avez le Christmas Vibes qui est sorti, je vous mettrai les vignettes quelque part sur l'écran, voilà. Donc tout ça c'est des livres dans les environs de 5 €, ça reste des livres à petit prix, petit budget, donc c'est super cool. Ensuite, toujours aux éditions Coloring Book Café, vous avez le Christmas Decoration, voilà. Désolée pour mon accent anglais, hein. Je suis toujours une quiche en anglais. Ensuite, donc aux éditions Jade Summer, vous avez le Cute Christmas. Je vous mettrai des photos, des colos, ils ont l'air trop mignons. Ensuite, aux éditions Ava Brown, vous avez, alors pour ceux qui adorent les gnomes, là vous allez être servis, vous avez le Gnome for the Holidays, voilà. La couverture est trop rigolote. Tout autre univers, donc là on sort, on n'est plus dans Noël, donc le livre est déjà sorti, c'est un livre de Selina Fenech, donc c'est Mermaid and Animal, voilà. La couverture est très jolie, je vois très peu de coloriage tourné de Selina Fenech, c'est dommage parce que franchement c'est vraiment des très beaux colos, les visages sont très bien réussis et voilà, peut-être que ça fait peur aux gens, je sais pas. Alors ensuite j'ai un livre d'aquarelle à vous proposer. En fait par hasard sur YouTube je suis tombée sur cette illustratrice. Elle s'appelle L'eau bleue, voilà. Mais elle s'appelle L'eau bleue, ses vidéos en fait c'est sous le nom de L'eau bleue, mais en fait elle s'appelle Blanche Tristan, voilà. Donc son livre s'appelle Fleurs et végétaux à l'aquarelle, voilà, de Blanche Tristan. Sur YouTube vous pouvez donc trouver des vlogs. J'adore parce que c'est totalement reposant à regarder ces vidéos. Et vous avez aussi des tutoriels d'aquarelle. Donc je vous mettrai pareil le lien de sa chaîne en barre d'informations. Je continue donc le 23 novembre. Donc là c'est des livres qui vont apparaître, à sortir. Voilà. Donc un livre, je suis sûre que vous l'avez déjà tous et dans votre liste d'Amazon. Voilà. Liste d'envie d'Amazon. Donc un livre de Lulu Maillot. Donc je sais qu'il y en a beaucoup de personnes qui l'adorent. Donc c'est A Million Magical Creatures. Voilà, donc je vous mettrai la vignette juste ici. Et ensuite un autre livre à paraître le 3 mars. Donc c'est A Million Sweet Things. Voilà. Donc le deuxième, j'aime bien la couverture. Je trouve les petites souris trop mignonnes. Ouais, j'ai un problème avec les petites souris. Alors un livre aussi qui est déjà sorti, c'est le livre de Maria Troll, donc il s'appelle Manda, je sais pas comment on dit, Mandalin, je sais pas. Donc vous pouvez le retrouver sur Book Depository, voilà, pas sur Amazon encore, j'ai pas trouvé le lien, mais dès que j'aurai le lien, je vous l'annoncerai. Par contre, les illustrations sont... Bon, c'est beau, c'est vrai que c'est similaire, ça se ressemble beaucoup à ces anciens livres, mais je trouve qu'au niveau des personnages, elle s'est vraiment améliorée, et plus ça va, et plus ces personnages, ils sont plus travaillés, plus fins, plus jolis, voilà. Je, je trouve que c'est l'un des plus jolis livres. Il y a déjà des vidéos sur YouTube, hein, vous pouvez trouver déjà des vidéos, hein. Ensuite, alors, j'ai trouvé un livre, alors ça m'a fait trop penser à mon enfance, un film que je regardais souvent avec mon frère, d'ailleurs que j'ai fait redécouvrir aussi à mes enfants. Donc c'est Les Goonies, alors lui, il sortira le 18 janvier, et c'est trop marrant parce que vous avez tous les personnages, vous avez Choco, tout ça, donc c'est trop... ça m'a rappelé trop de bons souvenirs, donc je voulais aussi vous le faire partager. Aux éditions Creative Haven, donc vous avez le 28 janvier le Gothic Fantasy de Marty Noble, voilà, qui sortira. La couverture aussi est très jolie, j'aime bien, la fille elle est super bien dessinée.
Ensuite, alors là, on rentre dans le monde magique d'Harry Potter. Donc vous avez le Magical Art Coloring Book qui sortira le 1er février. Donc là, on a des personnages beaucoup plus, un peu avec une tête enfantine, un peu pop, voilà. Mais il est sympa. Et après, alors celui-là, il m'interpelle. C'est le Harry Potter Glow in the Dark. Alors, vous avez la couverture, donc totalement noire. Il y a quelques illustrations à l'intérieur qui seront, comme le dit le titre, phosphorescentes dans la nuit. Et d'autres, des illustrations totalement classiques, mais les illustrations sont vraiment très très jolies. Donc lui, il sortira le 12 avril. Donc je suis curieuse et je pense que ça va être un très très beau livre, d'une très bonne qualité, vu le prix du livre, je crois que c'est 15-16 euros, donc je pense que ça va être un beau livre. Ensuite, le 12 avril, sortira le Pop Manga Dragon and Other de Camilla Errico. Donc elle aussi, je sais qu'elle est hyper aimée dans le monde du colo. Et j'ai aucun livre de cette illustratrice, mais quand je vois les merveilles de certains coloriages d'automne, d'Halloween, voilà, dans le livre, je sais plus, créature, voilà, et ben j'ai failli craquer, hein, j'avoue. Ensuite, le nouveau livre de Kirby Rosanne qui sortira le 14 avril, donc c'est Mythic World. Alors ça sera complètement des coloriages inédits, donc ça c'est cool, contrairement à son livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Au printemps sortira le nouveau livre de Anna Carlson. Alors, je sais pas. Pour moi, je ne sais pas. Alors, le titre, la traduction du titre, c'est Conte de la ville parmi les étoiles. Voilà, j'ai traduit ça comme ça. Dites-moi en commentaire si vous avez un autre titre à me dire. Donc, en fait, ça serait des vaisseaux volants et des créatures imaginaires qui traverseront une ville. Voilà. Je sais pas, je suis pas emballée. Après, à voir les illustrations, mais pour l'instant, rien. Non, le titre Vaisseau volant, ça m'emballe pas du tout. Alors, je continue. Donc, le 17 mai, donc, il y aura le mythographique, le voyage. Ensuite, le mythographique Ménagerie, le 12 juillet de Fabriana Attanasio. Ouais. Et enfin, donc, Dennis Clate, donc Bird in the Forest, le 9 août. Voilà, ça c'est le plus... En fait, ça va pas jusqu'au printemps, ça va jusqu'à la fin de l'été. Donc ce livre, j'aime trop la couverture avec son ours bleu, voilà. Sur Instagram, vous pouvez la suivre et la toile, elle est juste gigantesque. Elle est immense cette toile avec cet ours bleu, elle est trop trop belle et du coup, elle l'a introduite dans son colo, en couverture de son colo et j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur de son livre de coloriage. Ensuite, donc pour les sorties Disney, je sais pas où j'ai mis ça. C'est bon, j'ai retrouvé ma page. Alors, déjà, je voulais vous poser une question. Sur plusieurs chaînes YouTube étrangères, j'ai vu passer ce livre. Donc, je vous mettrai la vignette juste là. C'est un livre sur les princesses, mais il est juste trop canon. Vous avez des colos, mais totalement inédits à l'intérieur, avec un graphisme totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et autant il est disponible chez eux sur des sites étrangers Amazon, mais chez nous je le trouve pas. Alors dites-moi s'il vous plaît, si un jour vous le trouvez sur Amazon, venez me voir en MP sur Instagram, me dire Joanna, j'ai trouvé le livre. J'aimerais trop 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 l'avoir dans ma collection. Donc je continue pour donc les sorties Disney Hachette. Alors attention, pour les fans Disney, là au mois de janvier, vous allez craquer votre slip. C'est-à-dire que le même jour, quasiment, tout sort. Voilà, les sorties, ça sort le 5 janvier. Alors, on y va, c'est parti. On commence par le mini-bloc, c'est le printemps. Alors, par contre, j'ai pas les vignettes encore. Elles vont arriver, je pense, d'ici le mois. Donc mini-bloc c'est le printemps, donc le 5 janvier. Ensuite vous avez le mini-bloc portrait le 5 janvier. Donc à savoir que les mini-blocs c'est souvent en fait des dessins qu'on a déjà vus, qui sont issus des grands blocs Disney Hachette. Bon. Ensuite vous avez les grands carrés Disney boule de poil. C'est Jean-Luc Guérin, donc l'illustrateur de ce livre. Il n'y aura pas de petits carrés, ce sera que des grands carrés.
Ensuite, alors celui-là, je pense craquer. Donc les grands carrés Disney à table de Tracy D'Souza. Voilà, donc avec des personnages Disney et des personnages Pixar. Donc ça m'intéresse. Ensuite, vous avez le grand bloc Disney Vie sauvage, toujours de Jean-Luc Guérin, donc toujours le 5 janvier. Je continue avec le grand bloc Disney Animaux Fantastiques, donc de Jessica Massia. Je continue, les grands carrés Disney Jouets et Poupées, William Ball, le 9 février. Donc en fait, c'est tout, ouais, c'est quasiment dans la même semaine, quoi. Ensuite, coloriage mystère Disney Méchant, le 9 février. Coloriage mystère Disney Mickey, tome 2, le 16 février. Donc attention, préparez votre porte-monnaie. Donc voilà, je vous mettrai tous les liens aussi de Disney en barre d'informations. Donc voilà, faudra aller voir les vidéos de Bruno Art Gallery pour savoir, pour avoir plus d'infos, parce que lui il va recevoir les livres en avant-première. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, bye tout le monde!